les amours et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 17 décembre 2023. Bienvenue les amours, bienvenue les amis sur cette chaîne YouTube, merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Merci à toutes les âmes qui suivent cette chaîne, merci de mettre des pouces, des likes, de la partager, de commenter aussi. Et merci à toutes les âmes qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci à toutes ces et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Vraiment merci, un grand merci. Merci à tous ces et ceux aussi qui m'offrent leur confiance dans les guidances individualisées. Merci, je vous en rends grâce. C'est juste un pur moment de bonheur et d'échange avec vous. Et je suis en joie de partager ces moments-là. Alors, merci. Merci, c'est juste un pur bonheur. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec les messages guidance d'éveil à l'âme. Je rappelle que ce n'est pas de la cartomancie. Ici, c'est du développement personnel et spirituel. Les oracles sont au service du vivant et nous évoquons évidemment des sujets de l'existence pour parfois nous faire comprendre les mécaniques spirituelles et personnelles que peuvent engendrer les énergies pour nous amener à un éveil, à une élévation de conscience, à une prise de conscience, à quelque chose dont il faudrait peut-être se débarrasser, se détacher, donc arriver à mettre en lumière pour détacher l'énergie qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, je dirais l'ombre qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour éclairer des strates à l'intérieur de nous pour que nous soyons un jour paisibles d'être heureux, heureuses et en joie avec tous les membres sur cette terre, de cette terre. Allez, c'est parti, on y va. Y compris déjà votre famille, les relations que vous avez envie de créer tout simplement autour de vous. Allez, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà, 1, 2, 3. Go. Ouh, magnifique. Aujourd'hui, il y a le soleil. Je veux du soleil, je veux du soleil. Alors hier, il y avait la carte 19 et aujourd'hui, c'est le 19, c'est le soleil. C'est le 19, dans le tarot. On nous parle d'un heureux dénouement ici avec le soleil, mais c'est la joie, c'est la beauté, c'est le bonheur, c'est tout ce qui est brillant, tout ce qui brille, tout ce qui est de la réussite, de la célébration, de la valorisation, tout ce qui est de la confiance, de l'estime, de l'amour propre aussi, c'est de l'amour en soi et de l'amour des autres, c'est tout ce qui est mis en lumière, c'est tout ce qui est aussi éveil de conscience, c'est tout ce qui est illumination, c'est-à-dire ça peut être aussi des rêves qui sont par exemple prémonitoires et qui nous préviennent de quelque chose et qui est important aujourd'hui que nous prenions conscience. C'est tout ce qui brille, c'est le succès, c'est la joie, c'est la prospérité, voilà. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, vous voyez, ayez foi en vous-même, ayez foi en vous-même. Allez, avec ce soleil magnifique, on nous parle du chevalier d'eau. On nous parle de quelqu'un d'émotif, de romantique, d'enthousiaste et de contemplatif. On nous dit là ici qu'il y a peut-être une possibilité de tomber en amour ou d'être en amour. Ça peut être aussi, par exemple, pour les gens qui s'éveillent, la brillance, ça peut être aussi d'un coup de vous sentir en amour, en joie, d'être sans aucune raison pour cela. Vous réveiller, vous ouvrir les yeux et vivre cette journée comme si vous étiez amoureux et amoureuse de quelqu'un. Parce que c'est cette sensation-là que ça fait quand nous sommes en amour pour la vie et avec la vie en soi. Eh bien, là, il se pourrait qu'il y ait un éveil pour certains là, de cette dimension-là d'amour et que vous vous ouvriez à cette palpitation du cœur, je dirais, avec l'amour de la vie, avec l'amour du vivant, avec l'amour de cette magie que nous vivons sur cette terre. Parce que je vous rappelle quand même que nous sommes dans une bulle de savon, nous sommes dans une bulle qui ne tient au milieu de rien. D'un soi-disant rien, de la magie de la vie, d'une intelligence, d'un esprit qui a créé toutes les formes, d'un esprit de la création. C'est la manifestation matérialisée, je dirais, avec les planètes, l'espace, les étoiles, la nuit, le jour, ce fonctionnement-là comme ça, du soleil, hop, qui passe d'un côté, qui va de l'autre. Je veux dire, le fait de tout tourner dans un sens, c'est quand même magique. C'est quand même magique et magnifique. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Je ne peux pas dire le contraire. Quand nous regardons l'espace et le fonctionnement de l'espace et le fonctionnement des planètes, c'est juste magnifique, c'est magique.
Voilà, nous c'est pareil dans l'horizontalité, quand je regarde comment nous fonctionnons, comment les arbres sont, la nature est, comment les animaux se comportent, etc. Je trouve ça juste magique. Pour moi, c'est un conte de fées, vous voyez. Nous sommes la magnificence de la life. Alors, à partir de là, peut-être que pour certains, vous allez tomber en amour pour cette vie, en amour pour cette magie dans laquelle nous baignons au quotidien, parce que vous allez peut-être la voir, vous allez peut-être vous éveiller à cette magie. Et pour d'autres, ça peut être aussi rencontrer un être avec qui vous allez pouvoir aussi vous développer amoureusement, c'est-à-dire dans le cadre de l'amour, vous allez réussir à développer peut-être cette dimension spirituelle, à vivre ce que vous avez en vous d'éveil spirituel, je dirais, dans le cadre d'une relation à deux. Vous avez peut-être envie de pratiquer des expériences avec le divin, avec Dieu, avec toute cette dimension de l'intelligence force créatrice au sein du couple. C'est-à-dire que peut-être vous souhaiteriez non plus être deux, mais trois, c'est-à-dire vous et le divin, la relation divine qui est spiritualisée dans une dimension du couple, qui vous demanderait, en dehors de la religion, parce qu'il y a déjà des religieux qui font ça par exemple, où ils mettent Dieu avant même leur couple, mais là d'une manière différente, c'est-à-dire de quelque chose qui est en chacun de nous, le divin est en vous, le divin est en moi, et puis il y a la relation dans laquelle nous mettons aussi le divin, et comment est une relation lorsqu'elle est divinement orchestrée, comment elle est. Eh bien, nous acceptons ce qui est, nous communiquons, nous exprimons nos émotions, il y a du respect, un profond respect pour la vie en chacun de nous, il y a un respect aussi pour la vie de cette relation qui est en train de se mettre en place. C'est comme un bébé, nous en prenons soin, de façon à ce que ce divin puisse grandir en toute liberté et dans sa nature la plus profonde. Nous n'essayons pas de la dénaturer, cette relation-là. Nous l'amenons à son apogée la plus merveilleuse, la plus lumineuse et la plus libre possible dans cette nature véritable. Et ici, on parle de peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a aussi peut-être pour d'autres une demande en mariage qui peut être réalisée. Il y a une nécessité de pondérer ses émotions, de calmer un peu, parce que avec cette brillance-là, c'est où voilà. Quand nous sommes amoureux, quand il y a une relation d'amour avec quelqu'un, nous ressentons en osmose, eh bien ça crée, une ébullition un peu à l'intérieur. Hein. C'est une émotion qui est très forte, l'affectif amoureux humain. On parle aussi d'une invitation à un événement social. Alors peut-être que vous allez sortir, vous allez briller, vous allez faire la fiesta. C'est peut-être un truc comme ça. Bon, c'est bientôt Noël, alors autant ça va être ça. Oh, le 9 d'eau, alors c'est très émotionnel. Hein. On vous dit que votre souhait se réalise. Peut-être que si vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous voulez vivre cette relation magique et magnifique, mais écoutez, je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas ici, on vous dit que votre souhait se réalise et les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Vous aimez la vie. Peut-être que pour d'autres, vous allez vous rendre compte que la vie est importante, que cette vie qui se meut en chacun de nous et tout autour de nous est importante. C'est l'œuvre de la création, c'est l'œuvre de l'intelligence, force créatrice. C'est l'œuvre qui est à l'œuvre et que nous n'avons pas à intervenir dans les œuvres des âmes, sauf si évidemment il y a un appel. S'il y a un appel, c'est l'appel de la vie qui nous fait aller dans telle ou telle dimension. Mais sinon, nous n'avons pas à nous en occuper des autres, je dirais. Occupons-nous de vivre la vie et de lui rendre grâce, de dire merci, de la reconnaître et d'être en émoi pour cette vie à l'intérieur de nous et de rayonner de vie à l'intérieur de nous. Et là, il y a du soleil, il y a des émotions très joyeuses, très je dirais... Alors, hier, nous avions de la douceur et aujourd'hui, j'entends espièglerie très un peu, vous voyez, un peu comme ça, là, comme un enfant qui serait heureux de se lever le matin et de dire « Ouais, je vais aller jouer avec les insectes, avec l'herbe, avec le soleil, avec l'eau, qui va prendre une herbe et qui va jouer avec la petite gouttelette d'eau qui coule de l'herbe comme ça le matin, à la rosée du matin. » Vous voyez, c'est cet engouement-là pour la vie et le vivant que je ressens et qui touche l'être que je suis au plus profond de moi. Et c'est quelque chose qui est magnifique, c'est très sautillant, c'est beau. C'est comme, je ne sais pas si vous vous rappeliez pour certains, le générique de La Petite Maison dans la Prairie, c'est un peu ça.
Mais bon, la petite fille qui court au début là dans l'herbe, et puis bon, qui tombe à la fin, mais c'est ça, c'est être en amour, c'est être en joie de vivre et de ressentir la vie par tous les pores de notre peau, je dirais, et de la sniffer, quoi, d'être en joie, voilà, de la reconnaître. C'est beau. Il y a une grande joie là, les amis. Alors non, je ne vais pas prendre Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, je vais vous lire les messages. On y va avec le 19. Avec cette carte-là, on vous dit que vous entamez en ce moment une période de béni, une période d'ouverture ensoleillée. Vos succès dépasseront vos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront abondance et succès. Continuez d'adopter une attitude positive, restez positif et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, vous serez également inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous-même. Votre démarche de croissance personnelle, spirituelle livre ses dividendes. Des changements étonnants sont apportés à votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle. Donc, il veut dire un éveil de conscience, une lumière mise à l'étage. Ici, on vous parle de joie, de reconnaissance peut-être même publique. On vous parle de découverte, de révélation essentielle à propos de vous-même aussi. Ça peut être aussi de la santé affective ou physique foisonnante. Donc, une rencontre peut-être avec un être avec qui vous allez vivre un temps, une merveilleuse aventure, c'est possible aussi. On vous parle de Uriel. Et on vous dit que Uriel, c'est l'archange qui soutient notre fonctionnement mental, y compris en matière d'attention et de concentration. Vous faites appel à lui pour faire émerger en vous des idées et des solutions novatrices. Uriel peut également vous inciter à faire davantage confiance à votre intelligence et à votre sagesse. C'est beau. Allez, on y va avec le chevalier d'eau. Avec le chevalier d'eau ici, on dit que vous ressentez des émotions profondes, des situations ou des relations sont sur le point d'exercer une grande influence sur votre vie. Il se peut que vous tombiez amoureux, même si vous ne vous y attendez pas, il est fort possible de cela. Ou qu'une demande en mariage peut-être surgisse dans votre vie, ou que l'un des membres de votre entourage peut-être, et il se peut que ce soit vous, doit apprendre à mener une vie émotive plus équilibrée. Cette personne risque d'être peut-être submergée par un raz-de-marée émotionnel. Vous pourriez être invité à participer aussi à une fête ou à un quelconque rassemblement, un événement. Ici, on vous parle de quelqu'un qui est extrêmement émotif et qui est fasciné par l'amour, qui aime aimer et qui aime le romantisme, l'art et la beauté. Elle est parfois charmante, contemplative et idéaliste. Elle est aussi sensible, romantique, imaginative, enthousiaste. Elle peut être raffinée et rêveuse. Ici, on vous parle d'un confident qui peut être attentif, d'un rêveur ou d'une rêveuse. On vous parle d'un flirt aussi possible. On vous parle d'un lien avec votre vie antérieure aussi. Et avec cette sensibilité aussi, on vous parle d'une tendance un peu au mélodrame, d'en faire un peu beaucoup dans votre tête. Voilà. Lié à cette sensibilité exacerbée qui en fait des montagnes un peu de tout. Et le mélodrame, ça peut être aussi sous forme de joie. Hein. Quand nous rencontrons quelqu'un et nous en faisons des tonnes parce que nous l'idéalisons et que nous le mettons sur un piédestal et que nous voyons que la lumière, hein, il est beau, il est grand, il est fort, hein, il est juste magique, magnifique, c'est l'être idéal pour moi. Puis après j'entends oui, mais bon, il a aussi des défauts, là. Bon après, si vous aimez l'être inconditionnellement et que vous l'aimez tel qu'il est et que peu importe ses défauts, c'est ok. Sinon, si vraiment il y a quelque chose qui n'est pas ok pour vous, n'en faites pas un pataquès, je dirais, des qualités que vous auriez envie qu'il ait vraiment pour que vous soyez dans cet idéal de couple. Non, adaptez-vous à ce qui est, puisque de toute façon, ce ne sera jamais un idéal. L'amour inconditionnel, c'est inconditionnel, c'est-à-dire que c'est à vous d'apprendre à aimer inconditionnellement sans porter de conditions à la relation. Et c'est important d'apprendre à aimer plus que de vouloir être aimé. Alors évidemment, recevoir cet amour, c'est peut-être important aussi pour vous. Un reflet d'amour, oui, c'est juste. Mais dans le comportement, dans la façon de penser et de tout ça, aimer inconditionnellement, parfois, demande aussi à accepter toutes ces notions de défaut à partir du moment où ça ne transgresse pas évidemment vos valeurs et vos besoins. Si vous avez besoin, par exemple, de fidélité, que vous êtes fidèle et que votre partenaire ne l'est pas,
ça déroge à votre cadre. Et est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important pour vous? Ça peut être important pour vous si vous avez une valeur, par exemple, de loyauté. Oui, là, ça peut être important. Si vous avez une valeur de loyauté et que l'autre n'est pas loyal parce que de ce fait, quand il va voir ailleurs, il ne vous le dit pas, il vous trompe ou il ne vous en parle pas, oui, ça peut être important. Ça peut être même très important pour vous. Parce que là, ça transgresse vos valeurs. Alors ici, c'est important de vous respecter. Avec ce chevalier d'eau, on vous dit que c'est vraiment très très important aujourd'hui de vous ouvrir à l'équilibre et on ne peut entrer dans des mélodrames. Donc le mélodrame, c'est aussi cette tendance à idéaliser. Si vous avez tendance à faire des mélodrames, quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous êtes en amour, vous avez tendance à en faire aussi des montagnes. Alors je vous lis maintenant le message avec le 9 d'eau. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vos souhaits se réalisent ou vont se réaliser ou se sont déjà réalisés. Vos prières ont été entendues, vos efforts ayant été récompensés, vos soucis devraient commencer à s'estomper. Vous avez atteint certains objectifs financiers, la fortune commence à vous sourire ou va bientôt vous sourire. Ici, vous entrez dans une période de béni, une période de soleil. Et vous devriez commencer à estomper maintenant les noirceurs du moment. Vous commencez à goûter au plaisir simple de la vie, le luxe et le confort matériel vous sont désormais accessibles, c'est possible, tout est ouvert. Vous êtes entouré de beauté, de bonheur et de contentement. Ici, on vous parle d'amour de la vie, de plaisir, de liberté, les choses qui se passent comme vous le souhaitez et d'autosatisfaction. Ben, c'est beau. Magnifique. Magnifique. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Saillant. Allez, je rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie. Énergie, hooray, the number one. Énergie, ouh. Yes. Ah bah regardez-moi, avec cette lumière qui arrive là, c'est comme le soleil ici, hein. C'est ouverture, ouverture, ouverture à la lumière. Il y a une aide qui se prépare pour vous, pour certains, pour vous sortir peut-être d'une dimension où vous étiez embourbé, d'un marasme, de quelque chose que vous avez demandé depuis un moment. Vous avez prié peut-être pour une nouvelle relation, vous avez prié, oui, parce que là c'est très émotionnel. Alors peut-être que vous avez prié pour rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez prié pour vos enfants, pour que vos enfants eux-mêmes soient dans une dimension de couple plutôt paisible. Si vous avez eu connaissance voilà, de tempêtes émotionnelles entre deux êtres et qu'il s'agit de vos enfants ou des membres de votre famille ou de votre entourage, il se peut que vous priez pour eux, vous voyez, et il se peut que vous soyez entendu dans vos prières et que la vie agisse maintenant en ce sens-là. Et elle va vous offrir de rencontrer de belles âmes. Après, ce sera à vous de faire votre choix, en espérant que vous fassiez le choix du cœur et non pas le choix de la raison. Et ça, c'est important, hein, c'est vraiment très important. Alors, ici, on vous évoque une aide divine. Alors, je vous lis son message. Une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer et la lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. C'est beau. Vraiment magnifique. Et ici, on vous êtes entouré, hein, il y a une présence divine qui est là et qui descend sur vous. Je dirais il y a une dimension qui répond à une prière, donc vous êtes intégré, imprégné de cette énergie de brillance et de soleil. Ça peut être si vous voulez créer un projet professionnel, si c'est votre bébé, si vous êtes en amour pour ça. Vous recevez toute l'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous réaliser, il y a de la brillance. Si c'est l'amour, ça peut être aussi tout en même temps, ça peut être le projet professionnel, l'amour, ça peut être l'augmentation des finances et puis d'un coup, quand je parle d'amour, l'amour est tout le temps, hein, de toute façon, mais ça peut être aussi une dimension affective que vous avez besoin d'accomplir parce que pour vous c'est important et c'est possible que vous réalisiez cette dimension-là. Pour d'autres, ça peut être simplement l'amour de la vie, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des rencontres avec des âmes, ça peut être vraiment une des dimensions qui sont très importantes pour vous, à votre cœur, à votre âme. Ça peut être aussi renouer avec des liens familiaux, je dirais. De famille d'âme, de famille de sang, de famille, peu importe. Il y a quelque chose qui s'éveille à ce qui est important pour vous dans cette lumière d'amour. Et vous êtes divinement guidé. Il y a une réponse à une prière, j'entends ici, avec le souhait qui se réalise, avec tomber en amour, vous allez
Vous allez peut-être tomber en amour pour la vie parce que vous allez réaliser un miracle, un truc auquel vous ne vous attendiez plus, que vous alliez lâcher parce que vous disiez bon ben c'est bon, de toute façon ça m'arrivera jamais, c'est pas possible dans ma situation, c'est trop compliqué. Vous avez prié, puis après vous avez lâché l'affaire parce que ben, même plus vous pensez à son contraire, c'est-à-dire vous cherchez pas à vous dire ça, vous lâchez parce que voilà, vous vous dites que ça fait tellement de temps que vous priez pour cette dimension-là que c'est pas possible que ça se réalise et vous lâchez l'affaire. Et c'est à ce moment-là peut-être, vous voyez que la vie va, waouh, comme par surprise, parce que la vie adore nous surprendre. Elle aime. En fait, c'est le moment où nous lâchons prise sur les choses. Quand nous lâchons prise et que nous y pensons plus, les choses arrivent. Mais ça demande à ne plus y penser. Et souvent, il y a des gens qui me disent ah mais moi j'y pense plus hein, à vouloir être en relation. Hein. Et puis quand je parle avec eux. Hein, j'entends, ah oui, hier justement j'ai tiré les cartes et je me suis demandé si j'allais rencontrer, si cette personne que j'allais rencontrer là serait brune, blonde. Et j'ai dit, mais je croyais que tu pensais plus à ta relation. Ouais, mais là c'est pas pareil, vous voyez. Donc c'est soit vous lâchez prise, soit vous n'y lâchez pas. Si vous lâchez prise, ben, les choses se feront, elles se réaliseront. Il ne peut pas y avoir d'intervention si nous sommes en présence avec la vie divine. La confiance, c'est la confiance. Apprenons à faire confiance à la vie en nous et tout ira bien. Ici, on nous dit de fermer les yeux et de sentir que des ailes angéliques lumineuses nous enlacent. Sentons la lumière dissoudre les peurs, les préoccupations et les doutes et remplissons notre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'a pas lieu de s'inquiéter. Tout va bien. C'est beau. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va en parler. Ce qu'elle nous dit. Elle nous parle d'enfants. Hein. Écoutez, ben, il y a de la joie. Vous nous retrouvez notre âme d'enfant. Hein. C'est ça, je vous disais tout à l'heure, ce sautillement. Ben, je l'ai ressenti. Moi, j'ai commencé à le ressentir déjà hier. Hier, j'avais une joie dans mon cœur, une jouissance, je dirais, angélique, comme les chérubins. Je ne sais pas comment ça s'appelle les chérubins, mais ouais, qui sautille. Il y a une joie dans mon cœur. J'avais envie de. Une explosion de bonheur. Je suis en. Voilà, je suis en joie d'être, je ne sais pas comment vous dire, je suis heureuse. Mais je n'ai pas de raison pour ça, c'est mon cœur, il est comme ça, je ressens cette joie, cette chaleur en mon cœur, cette magnificence, cette beauté, une libération comme si, je ne sais pas, comme si j'étais une enfant et que je venais d'être libérée de quelque chose de très important. Vous savez, c'est un peu comme des fois on voit des images avec des animaux, parce que les animaux sont aussi des cœurs d'enfants. Des vaches par exemple qui ont été enfermées pendant des siècles dans des enclos, qui n'ont jamais vu le jour et qui n'ont jamais touché l'herbe sous leurs pieds, et bien quand on les voit sortir de ces enclos là et qu'on regarde leur comportement, elles avancent avec prudence, elles sont un peu aveuglées, c'est dur pour elles, et puis au moment où elles touchent l'herbe et qu'elles commencent à avancer et qu'elles commencent à sentir la terre, qu'elles commencent à sentir les énergies, tout ce qui est de la terre, elles se mettent d'un coup à bondir dans tous les sens, on voit leur bonheur, mais c'est incroyable, presque je verrais des larmes couler de leurs yeux tellement elles sont en émotion, et je trouve ça magnifique. Tout comme des animaux qui ont été libérés après avoir servi de rats de laboratoire. Et il y a des gens, par la grâce de Dieu, qui s'en occupent, qui récupèrent ces animaux et qui leur donnent une seconde chance et qui leur donnent la joie de vivre et d'être enfin, libérés de leur noirceur, de leur esclavagisme à l'ombre, et qui retrouvent enfin la joie de vivre, ce soleil en leur cœur, et qui sautent partout, qui bondissent partout, et qui, après avoir été terrorisés, terrifiés, apeurés par l'ombre de l'homme, retrouvent des hommes et des âmes qui sont purs et qui, elles, leur donnent la possibilité de vivre une vie magique et magnifique jusqu'à leur mort sur cette terre. Et là, c'est comme nous aurions écrit une histoire tragique sur une ardoise, et bien cet être-là efface, alors peut-être pas complètement des fois parce qu'il y a des petites traces dans leur comportement, mais ils effacent l'ancien pour s'adonner pleinement à la nouvelle vie. Et bien là c'est ça que j'entends, c'est-à-dire que vous allez vous autoriser à vous donner pleinement à la vie, vous donner pleinement à la joie, vous ouvrir pleinement au bonheur d'être et de ressentir cette joie dans votre cœur. Je vais vous lire le message de enfant. Ici, avec cette carte-là, on dit toi tu ne le vois pas forcément, mais ton enfant intérieur est toujours en contact avec toi. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé, il a besoin de ta présence,
il a besoin aussi de se ressentir en joie, de pouvoir vivre sa dimension aussi d'émerveillement, de présence comme un enfant qui jouerait à travers toi. Tu peux le ressentir par moments, mais souvent toi tu le fuis peut-être. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs avec cet enfant-là et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi, mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire, il est ta joie de vivre, il est ton rire. Il est ton brin de folie, il est ta spontanéité, il est ton optimisme, il est cette capacité à aimer. Et même s'il est triste aujourd'hui, peut-être, il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui, vers cette joie, vers cette dimension de magnificence. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Retrouve cette dimension d'innocence et de pureté et d'amour. Il t'attend et il ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami. Alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très très belles surprises et de très très belles synchronicités à partir d'aujourd'hui. Et tu as toujours eu une très grande sensibilité spirituelle depuis ta plus tendre enfance. Tu avais une très grande connexion avec tes capacités et avec tes ressentis. Mais tu as grandi et elles se sont fermées. Maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou que cela est un parcours du combattant. Mais en réalité, il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Prends-le. Prends le temps et prends ce temps de te reconnecter. Ouvre à tes souvenirs d'enfance. Ouvre à la joie d'être. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était des expériences réelles. En te connectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle et tu as alors une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tout a un sens et tu vas comprendre le sens des événements passés. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une très grande sensibilité spirituelle. C'est beau. Magnifique. Allez, on continue avec... non, on va faire l'esprit originel. L'esprit originel de Denise Lynn. On va voir s'il y a un message à nous donner aujourd'hui. Avec l'esprit originel. Oui, il y a un message. Alors, on nous parle des esprits de la nature. Oh, c'est beau. Regardez-moi un peu cette lumière. Franchement, regardez-moi un peu cette lumière-là. Il y a de la lumière. Là, il y a de la lumière. Là, quand même, il y a de la lumière avec les ailes archangéliques. Là, il y a de la lumière avec le soleil, avec la carte du 19 du tarot, qui est le soleil, qui est le bonheur, la joie, l'abondance, la prospérité. Puis, il y a aussi la chance, qui est aussi une période de béni. C'est magnifique. Regardez-moi un peu cette splendeur. Oh, la lumière au bout du tunnel, quoi. Et puis même, je dirais que la lumière envahit le tunnel, là, hein, le tunnel d'arbres. C'est beau, c'est waouh. Il y a des étoiles, il y a un chemin qui va, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous. Il y a un chemin qui va vers cette lumière-là. Vous êtes, ça y est, vous retrouvez votre innocence et votre pureté. Je lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de joie, vous voyez, mais je la ressens cette joie, moi j'ai envie de sauter partout là. On vous parle de joie, on vous parle de plaisir, de moments d'insouciance absolue, de vivre, d'une fureur de vivre, de la magie. On vous parle de liberté, on vous dit de rester ouvert aux merveilles de l'univers qui emplissent votre vie. On vous parle d'innocence et de plaisir à profusion, de bonheur en perspective. Et ça, je le ressens. Et là, ici, vous allez entrer vraiment dans un bonheur absolu pour certains. Dès lors que vous retrouvez cette innocence en vous, que vous retrouvez cette enfance en vous, que vous vous ouvrez à la merveille de la vie. Et en plus, voilà, c'est une période en ce moment où vous pouvez vous ouvrir à ça. Peut-être en allant promener le soir dans des villages où c'est tout illuminé, où nous pouvons vivre de la féerie. Donc vous allez vous ouvrir à cette dimension-là et peut-être que les enfants aussi qui entrent dans une période de Noël et de magie vont vous aider à vous ouvrir à cette dimension de féerie, de magie, de joie, de plaisir, de moments d'insouciance absolue, de fureur de vivre, de liberté. Voilà. On vous parle ici que presque toutes les cultures originelles ont leur histoire mettant en scène des fées, des lutins et autres esprits de la nature. Parmi eux,
Ceux qui défendent les terres sauvages doivent être traités avec précaution et respect, mais la plupart n'apportent que des bienfaits à tous les êtres de leur royaume. Si cette carte vous choisit, alors accueillez à bras ouverts la source de joie et d'enchantement qui vous abreuve sous la surface. Votre vie bénéficie d'interventions mystiques. Détendez-vous, tout va bien. Ici, le voyage, on vous dit que pour vous accorder au monde des esprits de la nature, octroyez-vous quelques moments de paix et d'immobilité au contact des éléments naturels. Si vous voyez un petit éclat de lumière ou une feuille qui bouge alors qu'il n'y a pas de vent, c'est souvent le signe que ces petits êtres merveilleux ne sont pas très loin. C'est magique et magnifique, c'est beau. Waouh! Les lutins, les fées, les êtres de la nature, c'est magnifique. Ouh là, ouais, ça me touche là. Ding 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 ding. Ah, je suis heureuse. Merci. Là, il y a beaucoup de joie, mais alors il y a une joie fantastique. Et là, vous allez être en amour avec la vie, avec le vivant, avec la magie de la vie et ses mystères. J'entends ça, c'est mystère. Allez, on y va. Vous retrouvez cette âme d'enfant, je dirais. Vous retrouvez cette âme d'enfant que vous êtes déjà. Regardez, on parle d'amitié. On parle d'amitié, de rencontre, on dit qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à la magie de la vie, de vous ouvrir aux êtres qui sont lumineux. Il n'y a pas que des êtres qui sont comme certains le disent, pourris ou je sais pas quoi. Non, il y a des êtres qui sont lumineux, il y a des êtres qui ont le souhait profond de vivre cette dimension d'enfant, c'est-à-dire être ce que l'on est, parfois peut-être dire je t'aime pas, vous voyez, dans les interactions les uns avec les autres, parce que peut-être que dans un moment on a une énergie qui correspond pas à la voisine, mais ça fait rien, sur le moment on peut dire ouais, je t'aime pas, non je t'aime pas, on fait un petit peu la tête, puis 5 minutes après, on retourne taper la voisine, oh pardon, je te fais un gros bisou, je suis désolée, ça te dirait qu'on aille marcher ensemble? Vous voyez, ben les enfants, ils font pareil. Dans des cours d'école, quand ils sont tout petits, ils jouent ensemble, et puis d'un coup, il y en a un qui a pris la poupée de l'autre alors qu'il n'était pas prêt à lui prêter dans l'instant. Et puis, ça y est, c'est le mélodrame, c'est le grand drame, c'est oh là là, tu m'as pris ma poupée, et puis là, ça devient un drame, ça pleure, ça hurle, les parents arrivent, qu'est-ce qui se passe, tatati, tatata. Les parents disent ah, mais tu devrais pas, ils leur font la leçon de morale, et puis 5 minutes après, ils continuent à jouer ensemble, vous voyez, c'est bon. Voilà, parce que la leçon de morale, ils en ont un peu rien à faire. C'est juste que ça fait partie de leur état émotionnel. Mais comme les adultes ne sont pas à l'aise avec les émotions, de ce fait, ils ne comprennent pas que ces enfants puissent vivre des émotions pleinement. Hein. Et ça fait partie de la life, les émotions, hein, les amours. Et là, il y a énormément d'émotions, hein, de joie, d'émerveillement, de surprise, de magnificence, de soleil, d'amour, d'amitié, d'ouverture. L'ouverture à quelque chose de magnifique. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à la transparence, à la clairvoyance, de peut-être de vous réouvrir à ces dons, hein, à ces dons qui se sont fermés parce que vous avez oublié de vivre. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. C'est ça, hein. Vous avez oublié de vivre et là vous allez vous retrouver dans une nouvelle dimension. Vous allez retrouver votre joie d'être, votre magnificence, votre côté féerique. Vous allez déployer vos ailes et vous retrouver en transparence, en innocence, en beauté, en pureté, avec des énergies qui sont favorables. Vous allez vous ouvrir à la lucidité, à la clarté, peut-être à des rêves, comme je vous ai dit tout à l'heure, à des dons qui étaient déjà là à l'intérieur de vous et qui étaient peut-être ouverts quand vous étiez enfant, mais qui s'étaient refermés parce que vous aviez perdu votre joie de vivre. Et que là, cette joie de vivre revient, vous en foutez un petit peu de tout, je dirais, vous êtes émerveillé de la life, vous avez envie juste de vivre des moments joyeux, en harmonie avec les âmes, avec les êtres, et vous avez le droit. Vous avez tout à fait le droit. Vous avez le droit, par exemple, d'aller chercher un travail en étant joyeux, en étant cet être d'enfant, d'amour, de joie et de paix dans votre cœur. Vous avez le droit. Et si les autres ne vous prennent pas parce que vous êtes trop joyeux, tant pis pour eux. Ils ont perdu une valeur sûre, c'est celle de la joie, celle de l'amour, celle du soleil et celle de la brillance. Ils ont perdu un être de brillance, c'est ok, tant pis pour eux. Allez vers des autres qui, eux, vous accueilleront dans ce que vous êtes, c'est-à-dire le soleil. Vous allez être accueillis dans des dimensions avec des âmes qui vous aiment. Vous êtes aimé, vous aimez et vous êtes aimé en retour aussi. Et on vous parle peut-être d'être très clairvoyant, hein, parce qu'ici il y a un retour du fait de cette brillance-là, que vous vous ouvrez à cette dimension-là.
Il y a peut-être le passé qui voudrait revenir, vous titiller. Mais attention, parce que là, on vous parle de séparation. Alors, il est temps de vous séparer avec l'ancien, avec un passé proche, parce que qui n'a plus lieu d'être, et d'aller maintenant vers l'ouverture de l'être que vous êtes, vers l'ouverture de cette pureté, de cette innocence, de cette joie d'être, de vivre, et d'aller vous découvrir autrement, de faire des rencontres amicales, de vous offrir des moments de douceur, de joie, de prospérité, d'émerveillement. Allez danser avec la nature, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Allez dans cette nature-là. Vous dites de prendre une décision et d'aller vers une direction pour sortir de la fatalité, de tout ce que vous avez cru être comme étant quelque chose peut-être de pas bon pour vous, alors que les événements, si vous avez dû vous séparer de quelqu'un ou d'une façon de penser ou d'un système de croyance, ou vous séparer, je ne sais pas moi, de votre appartement ou de votre lieu de vie ou de votre travail, etc. Cette fatalité était nécessaire parce que vous deviez sortir de la culpabilité. Vous n'êtes pas un être coupable et on parle aujourd'hui que vous avez la possibilité de magnétiser. Vous êtes magnétique dans l'amour, dans l'ensoleillement, dans la brillance. Vous êtes un être magnétique et vous pouvez guérir les cœurs, vous pouvez guérir les âmes. Vous pouvez guérir les âmes parce que, alors bien sûr après c'est à elle de maintenir le flot de la joie, le flot de l'émerveillement, ça c'est pas à vous ensuite, hein, mais vous pouvez leur apporter une notion d'éveil, une notion d'éveil de conscience, de rappel à la vie, je dirais. C'est un peu comme une escalade, vous êtes une corde de rappel, vous voyez, il faut rappeler à la vie, c'est pareil, la corde de rappel dans l'escalade, c'est pour vous rappeler de ne pas vous écraser, hein, de ne pas vous scotcher en bas si vous n'avez pas de soutien nécessaire pour aller vers le sommet. Et bien là c'est pareil, nous sommes une corde de rappel pour certains, avec cette joie qui nous anime, avec ce merveilleux dans le cœur. Nous sommes une corde de rappel à la vie pour les âmes qui seraient prêtes à tomber, à chuter, à aller vers une fatalité ou quelque chose, à s'écraser, à mourir, je veux dire à s'écraser, à mourir à la vie parce qu'il s'écrase de culpabilité, il s'écrase de honte, il s'écrase de tout ça et qui s'écrase tout court. Et dans le fait de s'écraser, eh bien c'est souffrant, voilà, parce que vous ne pouvez pas vivre. Alors qu'il y a des âmes qui sont sur cette terre-là, que vous allez rencontrer d'un coup et qui vont être un rappel à la vie en vous et qui par miracle va raviver votre flamme dans votre cœur et va faire que vous allez sortir de cette dimension de lourdeur. Vous allez vous alléger et qui va vous demander quand même d'accepter de lâcher le passé. D'accepter de lâcher le passé pour aller vers une nouvelle direction parce que ce passé-là vous entraîne dans la fatalité et dans la culpabilité. Alors ça ne sert à rien. Voilà, il y a beaucoup de cartes là. On vous parle de travail, alors peut-être que vous êtes en travail justement pour vous séparer de l'ancien et que c'est important pour vous d'y aller et que par la grâce de la vie, vous recevez des énergies favorables de joie, d'amour et de paix pour vous réaliser dans cette dimension-là, c'est possible, vous recevez un élan d'énergie plus qui va vous aider justement à prendre vos décisions. Ici on vous parle, ça peut être aussi un nouveau travail, ici on vous parle de chance, d'ouverture d'esprit, hein, de chance, d'opportunité, de main tendue, de bonheur. On vous parle d'une période très bénie parce qu'il y a le soleil, il y a l'amitié, il y a la chance. Alors là, il y a la clairvoyance, la lucidité. Là, on vous parle de verdict et de boomerang. Alors là, si le boomerang arrive à la fin, c'est que c'est vraiment une réponse à un souhait. Vous avez souhaité vous ouvrir au soleil, vous avez souhaité retrouver votre enfant intérieur, vous avez souhaité retrouver votre innocence, votre joie de vivre, ou peut-être la trouver tout court, parce que peut-être que vous n'aviez pas jusque-là eu cette chance-là de développer ce désir de vivre comme un enfant qui s'épanouit à chaque instant, qui d'un pas grand-chose fait un conte de fées de tout. Voilà, et là vous êtes dans cette dimension-là ici, vous prenez une décision qui est celle de vivre libre, parce qu'il y a le verdict innocent. Le verdict tombe, vous êtes innocenté, sorti de toute culpabilité. Vous êtes libre, maintenant vous acceptez de vous libérer. Libéré, délivré, non je ne serai plus jamais. Voilà, et c'est une énergie boomerang, donc c'est une réponse à vos prières. C'est quelque chose qui revient à vous, c'est une énergie que vous avez développée, manifestée et qui revient sous forme de rappel dans l'existence parce que vous avez demandé à être un être de joie, à connaître des gens lumineux, à vous ouvrir à l'amitié, à vous ouvrir peut-être à l'amour dans différents plans et à vous ouvrir aussi peut-être à l'affectif, un affectif de douceur, un affectif de joie avec un être qui est juste magique et magnifique et avec qui vous allez pouvoir vivre une expérience sublime.
divinement sublime, je dirais. Parce que là, cette rencontre, elle sera magique. Cet être que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer ou qui va se présenter à vous, c'est un être, ouais, un être de magnificence, un être divin. Voilà, c'est l'enfant de la vie et vous allez le ressentir. Vous allez ressentir son cœur pur, vous allez ressentir son cœur innocent, vous allez ressentir son cœur magique. Vous allez le ressentir. Et même si cet être-là a tendance à faire des montagnes, à faire des mélodrames, c'est un cœur pur et vous allez le ressentir. Et de ce fait, vous allez peut-être tomber en amour avec un être qui possiblement aussi est un enfant et qui réalise la conscience de l'enfant qu'il est ou qu'elle est et donc vous allez vivre un amour avec cet être-là. C'est possible. Mais là, c'est avant tout l'amour de la vie en chacun de nous et ouais, la magnificence de cette life. Wow, c'est beau. Allez, on y va maintenant avec Gaïa. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Gaïa? Est-ce que Gaïa, tu as quelque chose à nous exprimer dans ce bonheur-là quand même? Ah, on me dit je pense à vous. Je pense à vous. Ici, avec cette carte-là, il y a des âmes qui pensent à vous, il y a des êtres qui pensent à vous, des êtres qui sont là et qui vous portent dans leur cœur hein, et qui pensent à vous avec de l'ensoleillement, avec de la lumière. Et ça peut être aussi des êtres qui sont ici, corporés je dirais, mais ça peut être aussi des êtres qui sont dans l'au-delà et qui pensent à vous, et qui vous envoient peut-être même ces rayons d'amour et de chaleur en votre cœur et qui vous percent dans votre cœur, qui vous envoient de la chaleur, de la douceur et une dimension de magnificence. Pour retrouver votre bonheur, votre joie de vivre, les amours. Par la grâce de la vie, par la grâce du Saint-Esprit, vous retrouvez votre dimension de joie, d'émerveillement et d'innocence et de pureté. C'est magnifique. Allez, je vous lis le message. Ici, avec Je pense à vous. Avec cette carte-là, il vous est dit, cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez, vous peut-être, également pense à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé ou un ami ou un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont en fréquence énergétique qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit, peu importe que l'objet de vos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique que la vie est aussi vaste que nous l'imaginons, est en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité, je ne fais qu'un avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. C'est beau. C'est magnifique. Allez, on y va maintenant avec, pour terminer cette guidance, Mario Duguy. Waouh, c'est magnifique. Oui, je sens de la joie, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a du soleil et je vais aller promener aujourd'hui, me faire une méga balade. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Allez. Croître en la lumière. Waouh, c'est magnifique. Regardez, il y a un être qui est assis et son esprit s'envole vers le divin, vers l'énergie christique, vers ce qu'on pourrait appeler Jésus, Dieu, peu importe, vers la lumière, vers cette intelligence, force créatrice de toute forme de vie qui se manifeste à travers nous et dont nous sommes aussi co-créateurs avec elle, dès lors que nous pouvons créer la lumière, créer la conscience, créer une vie magique et magnifique et féerique. C'est possible, nous sommes les créateurs. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. J'adore, parce qu'ici il y a quand même l'enfant qui est sorti, je vous parle d'enfant depuis tout à l'heure. Je suis l'enfant du divin qui croit en la lumière divine. Par la force de la volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse et l'allégresse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver la légèreté et la liberté.
j'unis les plans supérieurs, je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre qui est celle d'illuminer, de vivre et de briller. C'est beau. Waouh. Bon bah écoutez, c'est magnifique là. Je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. Nanananananana. Tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. Je vous souhaite bon dimanche à vous. Et merci de vos présences. À bientôt.